Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes, je vais en mettre 5 marques préférées dans tout ce qui est rouge à lèvres liquide. Alors ça sera pas que du mat, il y a du mat, du métal et également un peu du satin, enfin voilà, un peu ces rouges à lèvres qu'on aime bien, qui sont bien tendance en ce moment. Et qui le sont toujours d'ailleurs, parce que les rouges à lèvres, maintenant les mats sont un petit peu mis de côté, même si c'est encore la tendance, mais on arrive au métal. Donc voilà, je voulais quand même vous parler de mes 5 marques favorites. Je vais quand même vous parler des autres que je possède, pour vous dire un petit peu voilà, dans ces marques ce qui est bien, moins bien, mais vraiment me focaliser sur les 5 marques préférées. Donc je commence tout de suite. C'est pas la best, enfin je commence pas par la meilleure et puis ainsi de suite ou l'inverse. C'est je vais les prendre comme ça. Donc tout d'abord ce sont les rouges à lèvres mat de chez Huda Beauty, donc les liquid mat. Ça j'ai flashé dessus quand j'ai déjà le packaging est juste sublime, mais quand Huda a sorti ses rouges à lèvres mat, j'ai flashé sur cette couleur qui s'appelle Medusa. J'en ai pas 50 000 sincèrement, mais cette couleur est juste trop belle, le packaging est super sympa. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, de toute façon pareil, je vous mettrai les prix comme d'habitude par ici, parce que sincèrement comme ça, j'en sais rien. Je me souviens pas trop. Alors, donc ces rouges à lèvres, alors, donc ce sont des rouges à lèvres mat liquides et ils contiennent 5 ml. Voilà, je vais quand même préciser la quantité à l'intérieur. Donc ce sont, donc celui-ci il a un embout pardon, mousse classique. Et je vais vous les swatcher un tout petit peu au fur et à mesure de ceux que j'ai pour que vous puissiez un petit peu voir également les swatchs, hein, tant qu'à faire. Et voilà la couleur. Donc bon, pour l'instant c'est pas sec. En plus je suis en lumière naturelle, donc j'en profite parce qu'il fait soleil aujourd'hui. Voilà. C'est une couleur qui est super jolie. Donc plutôt une couleur automnale, contrairement à ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, mais je vais vous en parler après. Et ce que j'aime bien dans ces liquides mat, c'est déjà les couleurs, parce qu'il y a quand même des couleurs sympas. L'odeur est très agréable, la texture est très agréable. J'ai pas l'impression que c'est au long de la journée en fait ça assèche, mais comme tous les rouges à lèvres mat, mais ça va en fait, c'est pas désagréable. Voilà, donc ça tient par contre très très bien, il n'y a aucun problème. Et moi personnellement j'aime beaucoup les Huda Beauty, mais comme je suis plus tendance métallique, pour l'instant à part les lipstrobes qu'elle a sortis en espèce de gloss, parce que bon, je vous parle pas de gloss, mais à part les lipstrobes, pour l'instant, c'est vrai que voilà, j'en ai qu'un seul chez Huda, mais il est vraiment très bien, donc il n'y a rien à dire. Ensuite, autre rouge à lèvres mat que j'adore, ils sont là, c'est les Sephora. Donc j'en possède 6-8. J'en ai 8. Je vais tous vous les swatcher comme ça, vous voilà. Vous aurez un petit peu tout ce que j'ai. Je vais vous donner les numéros, au pire je vous mettrai les noms, enfin voilà, je me débrouillerai pour vous donner les noms. Donc chez Sephora, je sais plus combien il y en a, mais de toute façon pareil, au pire je vous mettrai également le nombre de rouges à lèvres qui existent. Chez Huda, normalement j'aurais fait pareil. Alors les Sephora, donc ils se présentent comme ceci, donc ce sont des rouges veloutés sans transfert ou cream lip stain. Donc avant il n'y avait que les mats, je crois qu'il y a 88 couleurs, un truc comme ça. Dedans vous avez 5 ml et c'est la même quantité que dans les Huda, donc vous voyez. Et ceux-là, je crois que c'est 10,99 € si j'ai bonne mémoire. Et ceux-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un choix de couleurs énorme. En plus, donc il y en a quand même pas mal. Et ce que j'adore, c'est leur texture, parce que c'est crémeux, velouté, et ça assèche pas du tout les lèvres. Moi, enfin personnellement, je vais vous dire la vérité, ce sont mes rouges à lèvres mat préférés. Voilà. Donc il n'y a pas à chipoter, hein. Donc moi je possède donc 6 couleurs.
8 couleurs, 6 couleurs, ouais c'est ça. Donc ça c'est la dernière que je me suis acheté d'ailleurs, c'est le Daydreaming numéro 81. De toute façon je vais tous vous les swatcher. Donc ceux-là ce sont les mats. Voilà, et super joli, j'adore, franchement j'adore ces rouges à lèvres. Donc ça c'est le dernier que je me suis acheté. Il y a également un joli violet, je crois qu'il s'appelle Bohemian Purple si je me trompe pas, qui est la teinte 35. Je vais essayer de la faire rapidos pour que ce soit pas trop long. Je remonte au fur et à mesure hein, sur la main. Un que j'aime beaucoup qu'on m'a offert, c'est le Pink Soufflé, la teinte 06. Et ensuite, on est toujours dans les lip stain crémeux, rouge velouté sans transfert crème. Sauf qu'en fait, ils avaient sorti des versions un petit peu irisées. Voilà. Donc une que j'ai adorée. Hop là, évitez de me salir. Une couleur que j'adore et que j'ai adorée quand je l'ai prise, c'est la teinte numéro 05, la Infinite Rose. C'est une espèce de couleur qui est un tout petit peu rose corail, comme ça, et qui est légèrement nacrée. Vous voyez, elle est légèrement nacrée. Et ils ont sorti également une version violette, un violet foncé qui est magnifique, le Polished Purple, le numéro 15. Cette couleur aussi, je vous la conseille, elle est très très belle, très lumineuse. Vous voyez en haut, comme c'est trop joli quoi. Et ils tiennent super bien, il n'y a rien à dire dessus. Et ensuite Sephora a sorti les rouges veloutés sans transfert, métal. Voilà, donc ceux-là, je kiffe, franchement, ils sont trop jolis. Donc j'en possède 3, donc 5, on va dire dans les classiques mat, et 3 vraiment dans les métal. Pareil, 5 ml. Et tout ce que je peux dire, c'est que la tenue, elle est plutôt bonne. Elle tient pas aussi bien qu'un mat, mais voilà, le confort est là, je les trouve super jolis. Ils sont un tout petit peu moins opaques que les mats, mais on s'en fout parce qu'ils sont trop jolis. Donc moi je possède la teinte 61, la Frosted Rose, qui est une couleur trop belle. Donc pareil, hein, normal, l'embout. Mais par contre c'est hyper métallisé. Autant les deux autres là que je vous ai montré en haut sont très lumineux, autant celui-ci est vraiment métallisé quoi. C'est un espèce de rose gold métallisé, trop beau. J'ai également la teinte 113 Désert Rose qui est très jolie aussi. C'est une couleur un peu plus froide mais très très jolie également. Vous voyez, ça c'est le Frosted Metal et après c'est le Désert Rose. Trop trop joli. Et le dernier, un que j'aime beaucoup, la teinte 105 qui s'appelle Cosmic Purple, un espèce de violet rosé, trop chouette. Donc voilà, ça c'est les 3 métals et ça c'est tous les Sephora d'ici jusqu'ici. Et donc le Huda, ça y est, il est presque sec. Et voilà, vous voyez la différence en fait. Donc ceux-là sont légèrement satinés, on va dire. Ça c'est du mat mat, après avec quelques petites paillettes. Et là c'est vraiment vraiment du métal. Et je les trouve super jolis. Normalement j'ai fait des vidéos pour Huda et pour Sephora. Je vous mettrai au fur et à mesure, au pire, toutes ces vidéos. Donc voilà, ces 3 marques que j'adore dans les rouges à lèvres liquides, c'est la marque Dior. Forcément, c'est pas le même prix. Là, on monte en gamme, mais on va redescendre un tout petit peu. Donc, les Dior, pourquoi? Parce que déjà, ils sont très jolis. Ils ont fait des versions mat, des versions satinées et des versions métal. Donc, moi, j'en possède un dans cette collection. Donc, c'est les rouges Dior liquides. Donc, moi, j'ai la teinte 334 vibrant métal. Il y a 6 ml là-dedans. Et je l'aime beaucoup, d'ailleurs c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Déjà parce qu'il est très confortable, la couleur est trop belle. Et j'aime bien aussi son embout de mousse parce qu'il a un petit réservoir. Il y a un petit réservoir comme ça qui permet d'éviter de repasser, de retremper dans le tube. Et la couleur est super jolie. Il est juste là, pareil, je remonte au fur et à mesure. Cette couleur, franchement, je la kiffe. C'est hyper confort, il n'y a rien à dire dessus.
La couleur est super vibrante, ça tient super bien toute la journée. On peut manger et tout. Pareil, je sais pas si j'ai fait une vidéo sur celui-ci, je crois que oui. Donc au pire, de toute façon, je vous laisserai la vidéo pareil, quelque part par là, ici normalement. Et cette couleur est méga métal. On peut voir qu'elle est quand même méga métal. Donc voilà, j'aime beaucoup les Dior. C'est vrai que j'aime bien m'en acheter d'autres. Donc faut que je regarde. Après c'est peut-être le prix aussi qui me gêne un petit peu. Mais bon. Sinon toujours chez Dior en liquide. C'est une nouvelle gamme. C'est les Dior Addict Laker Plump. Donc ce sont ceux-là. C'est des nouveaux qui sont sortis. Là-dedans vous avez 5,5 ml. Cette couleur-ci c'est la Glitterati. Elle est à tomber par terre. Là on est sur une version liquide. Alors vous voyez c'est un embout mousse normal. Mais comment dire, c'est une version qui grâce aux petites particules qu'il y a à l'intérieur qui sont un petit peu irisées, nacrées, permettent d'avoir un effet plumpé sur les lèvres. Parce que personnellement le plumper, je ne ressens pas l'effet plumpé sur mes lèvres, hein, très clairement non. Mais alors par contre c'est de la bombe atomique tellement il est beau. Alors celui-ci je l'adore. C'est celui-ci. Il reste lumineux, très confortable sur les lèvres, il n'y a rien à dire et il tient vraiment très bien. Donc et puis toutes ces petites particules, c'est vrai que moi je les vois parce qu'il y a le soleil, donc je sais pas si on verra avec la lumière du soleil, peut-être que si, hein. Je sais pas si vous voyez les reflets en fait qu'il a. Et quand il sèche, il est de plus en plus joli. Là je pense que vous voyez bien l'effet qu'il a. Et il y a plusieurs couleurs comme ça. Donc ça ils ont sorti les versions pailletées. Mais vous avez également des versions, je crois qu'elles sont mates. Je crois qu'ils ont fait des versions mates et des versions satinées, si je me trompe pas. Au pire, de toute façon, je mettrai ici un petit mot pour vous dire si je me trompe ou pas. Donc déjà la quantité, on est plutôt pas mal, hein, on est presque... L'autre c'est 6 ml, celui-ci 5,5. Voilà, c'est cher, mais on a quand même de la bonne quantité dedans. Mais voilà. Moi je suis beaucoup dans ces... Vous voyez comme il est lumineux même d'ici, c'est un truc de fou quoi. Et voilà, c'est vraiment, vraiment des super rouges à lèvres. Certes ils sont chers, mais ils sont top aussi. Donc ça c'était ma troisième. La quatrième marque, c'est la marque MAC, qui a sorti des rouges à lèvres mat et des rouges à lèvres mat métal. Donc les rouges à lèvres mat, j'ai pas pris parce que comme voilà, vous savez que moi je suis pas très fan des rouges à lèvres vraiment mat. Il n'y a que les Sephora, les Huda que j'aime bien, voilà, puis j'en ai quelques-uns aussi que j'aime bien moyennement. Mais c'est vrai que je suis plus à la recherche de mat métal, c'est plus mon truc. Et MAC a sorti donc des rouges à lèvres mat métal. Donc j'en suis très contente. C'est les rétro mat. Et donc celui-ci c'est le Pearl Punk, qui est trop joli. Alors le packaging est vraiment sympa. On retrouve la couleur des rouges à lèvres MAC, comme le bouchon. Et en dessous vous avez donc l'autre partie qui est transparente avec la couleur qui est apparente. Donc ça contient 5 ml également. Et j'aime beaucoup. Alors l'embout est assez sympa. J'aime bien l'embout parce qu'il est pointu. Et il y a également un petit réservoir de chaque côté. Mais il y a un petit réservoir. De l'autre côté il y en a un peu plus. Mais il y a un petit réservoir de chaque côté. Et ça je trouve... Et ça je trouve que c'est intelligent. Et la couleur est vraiment belle. Voilà. Donc ça c'est... Vous voyez, je suis beaucoup dans les couleurs un peu rosées. Mais voilà, la couleur est vraiment chouette. C'est très lumineux. Ça tient très très bien. Et c'est confortable. Et voilà, le côté métal est moins métallisé, on va dire, que les Sephora qui sont ici, que le Dior qui est ici. On est sur une couleur mate, mais un peu satinée, avec un métallisé qui est moins flagrant que les autres. Et
J'aime beaucoup l'odeur aussi. En fait, ouais, ils ont tous des odeurs sympas. Enfin, voilà. Mais voilà, si je peux aussi également vous conseiller des rouges à lèvres mat, soit métal ou mat, les MAC sont vraiment très très bien. Et voilà, il y a plein de couleurs et la texture est confortable. Ça tient très longtemps aussi sur les lèvres. De toute façon, on est vraiment sur des textures qui tiennent longtemps. Voilà, on n'est pas sur des produits qui tiennent pas. On peut manger, après c'est sûr si vous mangez quelque chose de gras, avec de la salade avec de l'huile, oui de la salade, tant qu'à faire, oui c'est bientôt l'été alors profitons-en hein, pour manger de la salade et forcément ça va pas tenir, c'est logique. Et donc la cinquième et dernière marque, c'est la marque Colourpop, parce que je les aime beaucoup. Alors je sais que c'est plus compliqué à se procurer Colourpop, on peut commander sur le site hein. Voilà, après certes, il y a des frais de port et parfois des frais de douane. Mais c'est sûr, si vous achetez pour 100 €, forcément il y a des frais de douane. Mais bon, voilà. Mais sinon, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup, les couleurs sont sympas. Et je n'ai pas acheté de ultra mat. Mais j'ai des ultra satin lip, des ultra métalliques. Voilà, donc... je les aime beaucoup et je vais vous en parler tout de suite. Donc en ultra satin je possède une couleur et en ultra métal j'en possède 3. Donc en ultra satin il y a combien de ml là-dedans? 3,2 grammes. Donc c'est la moitié des Dior. Hein. Alors certes ils sont pas chers mais il n'y a que 3,2 grammes là-dedans. C'est ceux qui en possèdent le moins dans ce que je vous ai montré. Vous voyez, Sephora, il y en a 5. Et, la différence du packaging, quoi. Comment tu peux mettre 5 grammes là-dedans et 3,2 grammes là-dedans? Bon, bref. Je pense qu'il y a une double paroi. Donc, Ultra Satin Lip de chez Colourpop. Donc ça, c'est la teinte dopée. Et j'aime beaucoup parce que la texture est super. Ça fait un effet satiné sur les lèvres. C'est super joli. C'est très joli, très confortable je trouve. Voilà, il est juste là donc je pense qu'il va sécher aussi un moment ou un autre. Et j'aime bien parce que déjà la texture est chouette, le fini est sympa. Vu que c'est un satin, il assèche pas les lèvres. Je crois que les mats assèchent les lèvres. Je n'en possède pas donc je peux pas vous le dire moi-même. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup les ultra satins et je regrette pas mon achat. Donc il faudrait que je refasse une commande chez Colourpop. Mais bon, pour l'instant, bah, tant qu'il n'y a pas de frais de port gratuits, je commande pas. Non, j'ai décidé que je commanderai quand il y aura les frais de port gratuits. Comme ça, je me ferai 2-3 petites commandes en même temps. Pour éviter d'avoir des frais de douane, vous savez, vous voyez le truc. Ensuite, donc je possède 3 ultra métal lip. Donc ce sont vraiment, ce sont les mats métallisés. Donc 3 couleurs sympas. Voilà. Je suis beaucoup dans ce genre de couleurs, hein, vous avez remarqué. Hein. Donc je possède, donc c'est pareil, hein, 3,2 grammes. Ah non, encore moins, 2,85 grammes. On se fait banane. Mais bon, après, voilà, c'est pas des produits qu'on termine énormément. Puis pour le prix, pourquoi s'embêter? Ça, c'est la teinte Flitter. Voilà, donc cette couleur-ci, assez rose gold. Très clairement, c'est du rose gold. Faut pas chercher pendant 1000 ans. L'embout mousse est comme ça. L'autre aussi, ce que je voulais montrer, je ne sais plus. Et lui, il est vraiment rose gold. Hein. Enfin, il tire plus sur le gold que sur le rose. Mais et ça, l'été, c'est chouette. C'est trop joli. Très lumineux, très joli. Le deuxième que j'ai pris, c'est la teinte Man Eater. Donc celui-ci, on est un peu plus sur une couleur un peu rose bronze. C'est un peu le même genre de couleur que j'ai pris que chez Sephora. Quoi. Ça, c'est les Sephora. C'est un peu pareil, Audrey, mais bon. Donc ça, c'est le Man Eater, qui est super joli aussi. J'adore. Et The Last One, c'est la teinte Sandwiches. Voilà, donc... Et là, on est sur une couleur très clairement rose. Oh, en fait, j'ai pris la même chose chez Sephora.
J'ai pas réfléchi quoi. 3 neurones qui se battent en duel, Audrey. Voilà, et le sandwiches. Voilà. Et j'aime bien parce qu'ils sont également très lumineux. Un joli métallisé. Bon, il a une nuance de couleur. Enfin voilà, vous comprenez les nuances de couleur à chaque fois. C'est pas le même. Voilà, presque, mais pas vraiment. Donc voilà les 5 marques de rouge à lèvres liquide que j'aime beaucoup. Après, je vous avoue que j'en possède d'autres que j'aime beaucoup. Hein. Également, il y a par exemple les arc-en-ciel qui sont plutôt pas mal. Voilà, les mat Hysteria. Donc ce sont des rouges à lèvres mat sympa. Après il y a également le rouge édition Velvet de chez Bourjois. Ça c'est la teinte numéro 36 pour info. Sympa, ça fait un peu un effet un peu velours. Vous savez les nouvelles textures un petit peu, je sais pas, un peu mousseuses. J'ai également dans les nouveaux le Ciaté, le Glitter Flip. Celui-ci il est sympa, il est pas très confort. Ça ouais, bof. Mais j'aime bien l'effet un peu magique de ce rouge à lèvres, que quand vous frottez les lèvres, en fait les paillettes ressortent et c'est enfin dispo chez Sephora, par exemple. Ça c'est la teinte Candy. Donc au pire si j'ai fait des vidéos avec des swatchs de ces produits, au pire je vous les mettrai par là ou en barre d'infos s'il n'y a plus de place. Oui, c'est comme en fait je peux mettre que 5 fiches, ben voilà. Mais sinon de toute façon tout le reste sera en barre d'informations. Ensuite, autre produit, autre marque. Donc il y a les NYX, les liquides Suède métallique mat qui sont sympatoches. Enfin, moi c'est la teinte mauve mist ou brume mauve qui est une couleur très jolie. Hein. Je peux vous la swatcher. Après voilà, c'est pas super top quoi. C'est pas mal, voilà, c'est pas mal. C'est pas mes préférés. Toujours chez NYX, il y a les lingeries, les fameux lingeries. Ceux-là, j'aime pas. J'aime pas du tout, c'est trop sec. Même si cette couleur, je l'adore. C'est la teinte Embellishment. C'est une très belle couleur. Hein. Il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est un mat. C'est une très belle couleur. C'est la seule que j'ai prise parce que, bah, j'aime pas. Elle est où? Elle est là. C'est une très jolie couleur, il n'y a rien à dire, mais c'est sec. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Autre également, il y a les Black Up. Ça, c'était le No Transfer rouge à lèvres liquide mat. Sympa. C'est pas mes préférés non plus, mais c'est sympa. Chez Urban Decay, il y a les Vice Liquid Lipstick. Moi, c'est la teinte Purgatory. J'aime pas. Non plus j'aime pas, pourtant c'est des métals et j'aime pas. Alors comme ça paraît très joli, mais j'aime pas du tout comment ce qu'il rend, comment il est. En fait faudrait que je mette quelque chose par dessus. J'aime pas du tout. Par contre Urban Decay, par contre je suis désolée, j'adore cette marque, mais alors ça c'est pas possible. Alors autant les mats classiques je pense qu'ils sont bien, autant les mats métallisés ça va pas du tout. J'aime pas du tout. Ensuite il y avait les Splash aussi. Ils sont pas mal, c'est pas mes préférés. Voilà. Pourquoi ils sont bien? Parce qu'il y a des couleurs originales. Voilà. Donc il y avait pour Halloween, ils avaient sorti des packaging un peu originaux et tout. Non mais franchement, hein, c'est chouette, c'est des super belles couleurs. Mais comment dire, c'est pas mal, mais c'est sec aussi quoi. Ça, je vais vous montrer les deux couleurs qui sont très jolies. Hein, soit en passant. Pour Halloween, c'est parfait. Donc la première, c'était comment tu t'appelles? Amor Eterno, le violet. Ah, le violet il est là, est très beau hein. Et le deuxième qui est ici, alors là c'est une couleur duochrome trop fort, c'est la teinte Katrina. Voilà, Katrina et voilà, ils avaient fait des couleurs comme ça. J'avais pas eu le packaging comme l'autre, mais la couleur je l'ai prise parce que pour Halloween ça peut être sympa pour faire des make-up originaux.
Ensuite il y avait également les Too Faced, les Melted, il y avait les Melted Matte classiques, dont j'en ai qu'un, j'ai le Queen Bee, il est pas mal, c'est sympa, c'est pas le truc de fou mais c'est sympatoche. Par contre dans ceux-là il y a 7 ml, j'ai pas regardé les autres, combien il y avait, si je vois quelque chose de particulier je vous le dis hein. Pareil pour le Black Up. Et dans les Splash, ils disent pas. Après, il y avait les Melted liquides. Comme ça. Ils étaient bien ceux-là. Mais je pense qu'on les a un peu oubliés. Voilà. Mais sinon, c'était pas mal. Je les ressors pas trop. Après, ils avaient sorti les métallisés. Voilà, j'en ai quelques-uns. Avec des couleurs sympas. J'aimais bien aussi ceux-là. Faudrait que je les ressorte là. C'est des couleurs qui sont bien estivales. Après ils avaient sorti des éditions un peu spéciales, chocolat. Ça avait bien marché mais après ça s'est un petit peu estompé quoi. Forcément avec toutes les nouveautés qui sortent à chaque fois. Comment tu veux t'en sortir? Bonsoir, bonsoir. Ensuite il y a la marque Kiko qui a fait des produits métallisés, enfin des rouges à lèvres liquides. Voilà, il y avait ceux-là qui sont doubles. Qui sont bien parce que en fait vous avez donc le rouge à lèvres normal et après vous avez ça pour vraiment le fixer qui est un peu plus brillant, vous pouvez le mettre ou pas, c'est pas mal, bon c'est pas le tout de fou non plus. Il y avait également les rouges à lèvres mat classiques, ça c'était en édition limitée, c'est sympa mais moi celui-ci finalement j'accroche. Par contre ceux que j'aime bien c'est les nouveaux. C'est ceux-là, ils sont fraîchement sortis. De toute façon, il y a une vidéo, la vidéo qui est déjà sortie là sur Kiko. Où, de toute façon, celui-ci, je le porte dans la vidéo. Celui-ci est très beau aussi, la teinte 08 et la teinte 02. Donc, ce sont les Liquid Lip Color Métal. Et il existe des Liquid Lip Color mat. Et en tout cas, les métals, ils sont très beaux, ils tiennent très très bien. Il n'y a rien à dire dessus. Je ne connais pas la quantité. Ah mince, j'aurais dû regarder. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, ils sont pas très chers, ils sont jolis, les textures sont sympas. Je peux pas vous dire que ce sont mes préférés parce que pour l'instant, je les ai pas encore testés assez longtemps, on va dire, pour faire un avis très objectif. Mais je vais vous swatcher le 02. Comme il est trop beau. Non franchement il est trop joli hein. J'aime beaucoup. Mais ça fait pas partie de mes marques préférées. Donc voilà. Et pour terminer une gamme qui malheureusement je crois qu'on n'arrive plus à les choper. Ou plus compliqué maintenant. Ce sont les Gérard Cosmétiques. Si je vous trouve des liens pour les avoir, pour être livrés en France facilement et tout, je vous dirai. Parce que moi je les aimais bien. Et donc chez Gérard Cosmétiques il y avait les lip crème. Donc moi j'avais pris la teinte Destiny qui était une couleur très sympa. Mais surtout il y avait les Hydramat qui étaient géniaux. C'est vrai que là je vous ai vraiment parlé des 5 marques que j'adore. Parce que ce sont des produits qui sont un peu plus accessibles on va dire. Sauf Colourpop qui est un peu plus compliqué. Mais tout le reste c'est quand même assez accessible. Et Gérard Cosmétiques on n'entend plus trop parler. Pourtant ils étaient pas mal. Donc voilà. Cela était bien. De toute façon j'essaierai de vous mettre les liens un peu de tout ce que je vous ai montré en barre d'infos. Il y avait des teintes, le chair était très joli, c'est un peu un espèce de violet, violacé. Je vous montre. J'ai encore pas beaucoup de place mais ça, il y en a encore un tout petit peu. Vous voyez le chair, il ressemble à celui-ci de NYX, à l'Embellishment mais en version plus confortable, il n'y a rien à dire. Une couleur très originale, la teinte Gravity. C'était une espèce de violet très foncé, très sympa pour l'hiver. Le Gravity là, je pense qu'avec un top coat pailleté, ça doit être de la bombe atomique. Et après voilà, j'avais le Ecstasy, le Ballet Slipper et le Nice. Voilà, donc voilà, c'est tous mes rouges à lèvres liquides, qu'ils soient mat, métallisés ou satinés. Après, mes 5 marques, c'est les 5 que je vous ai montré au début, que j'adore, qui se sont complètement matifiés. Et voilà quoi, donc je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Donc voilà,
ce que je voulais vous montrer un petit peu sur tout ce qui était rouge à lèvres, parce que vous connaissez mon amour pour tous les produits lèvres, et je voulais vraiment vous en parler dans une vidéo. Donc c'est pour ça que je me suis permise de vous choisir 5 marques, enfin de vous présenter 5 marques que moi j'adore, et un peu pour vous en parler. En fait, je voulais aussi vous parler un petit peu des textures, des finis, du confort. Je voulais aussi vous parler un petit peu du prix, en rapport qualité-prix, en rapport quantité-prix. Ça c'est important aussi, comme on a pu constater une différence. Enfin voilà, donc je voulais vous parler de tout ça. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quels sont vos rouges à lèvres liquides préférés, qu'ils soient mat, métal, satiné, tout ce que vous voulez. Je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.